Évangéliste Brice Saya, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Nous vous remercions pour avoir répondu à notre invitation. Avant toute chose, je vous prie de bien vouloir vous présenter vous-même, c'est encore mieux, à nos téléspectateurs et auditeurs. Ok, une fois de plus, je dis bonjour à tous qui nous suivent de partout à travers le monde. Je suis monsieur Maba Saya Brice, mais les gens me connaissent plus par évangéliste Brice Saya. Et donc je suis du Congo-Brazzaville et actuellement je suis en tournée évangélique en Europe. Donc je suis marié, père de 3 enfants et je suis marié à une servante de Dieu qui est artiste. Connue aussi parce qu'elle a plusieurs albums, plusieurs clips aussi sur YouTube. Okay. Alors, vous êtes en tournée, comme vous venez de le dire, en Europe, depuis le mois de juin dernier. Ici en France, en ce moment où vous êtes, ce qui est la dernière étape de votre tournée, est-ce que vous pouvez nous situer un peu l'essentiel de votre présence ici en France ? Effectivement, nous sommes en tournée avec mon épouse en Europe et notre mission a commencé d'abord en Suisse où nous avons tenu un grand séminaire dans l'église La Compassion de l'homme de Dieu Marcellé Tounassi, dont le thème était la restauration divine. Et le séminaire s'est passé dans un moment où cette église, La Compassion, venait de subir un événement, non seulement la compassion, mais l'église Corps du Christ de 2 Congo et même dans la francophonie. Mais donc le thème vraiment était inspiré à point nommé. Et je crois que nous avons passé des bons moments, les gens étaient bénis. Et voilà, donc après la Suisse, nous sommes partis, il y a quelques jours, on était à Bruxelles en Belgique, où nous avons été invités pour honorer une servante de Dieu qu'on venait d'ordonner apôtre. Et puis nous avons aussi exercé le ministère dans une église de l'homme de Dieu, le pasteur Jérémie Niangui, le pasteur Jérémie Niangui, où on a parlé sur un thème aussi qui a touché le peuple de Dieu. On a parlé sur le mandat divin. Et nous avons aussi prié pour les cas des malades et Dieu les a guéris. Et présentement, nous sommes donc de retour sur Paris où nous avons une nuit de prière cette semaine. Après, on aura aussi une intervention le dimanche 7 juillet à l'église du pasteur Daniel, vers Damarin ou Damary. Voilà, dans la région parisienne. Voilà un peu, si je peux vous résumer un peu, voilà, comment ça se passe notre mission évangélique. Oui, comme vous venez de le dire, votre mission touche presque à sa fin. Alors le bilan, c'est l'heure de bilan. Quel bilan vous faites vous-même de cette tournée ? Bon, le bilan, je dirais qu'il est généralement positif, vu que nous avons reçu un mandat de la part du Seigneur de pouvoir aller partout pour prêcher la bonne nouvelle. Nous l'avons fait en Afrique depuis des années. Nous avons exercé dans des églises au Congo et puis dans d'autres pays aussi, dans la sous-région Afrique centrale. Et maintenant, chaque chose comme un temps, Dieu nous appelle par rapport au mandat que nous avons reçu d'aller partout. Donc, l'année passée, par exemple, on était au Brésil, en Roumanie, en France. Et là encore, nous sommes revenus. Et c'est la preuve que le Seigneur nous fait grâce et ouvre les portes afin que nous puissions témoigner de lui. Donc, le plus important, ce que nous avons fait, c'est de témoigner Jésus-Christ, de montrer aux gens que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et nous avons prêché la parole pour susciter la foi, prêcher la parole pour enseigner les gens afin qu'ils prennent conscience du fait que nous avons reçu mandat et que Jésus est vivant. La partie Jésus est vivant, c'est la partie où nous avons, parce qu'on ne voit pas Dieu, mais on voit Dieu au travers de ses œuvres, au travers de ses actes. Et nous avons eu à prier pour des cas des malades, des maladies, des gens qui sont malades, mais qui ont vu
Dieu les touchait des différentes maladies, Dieu les touchait des différentes douleurs dont ils souffraient. Et Dieu, il y en a de ceux qui ont été guéris instantanément et il y a d'autres qui ont reçu la guérison aussi progressivement, dont nous avons eu les échos. Donc, je crois que le Seigneur était avec nous. Pour réussir une mission, il faut que tu sois mandaté, il faut que le Seigneur aussi soit avec toi. Et nous croyons que, au vu des résultats, parce qu'on ne conteste pas les résultats, mais nous rendons gloire au Seigneur qui nous fait cette grâce, cet honneur de pouvoir voilà, nous déplacer pour témoigner de son amour et de sa fidélité. Félicitations, évangéliste. Mais une question d'ordre général que j'allais vous poser, parce que la plupart des gens se posent aussi. On vous appelle évangéliste. Mais souvent, je reçois des gens qu'on appelle souvent pasteurs. Okay. Alors, évangéliste et pasteur, éclairez-nous un tout petit peu sur ces deux notions-là. Bon, c'est en fait, que ce soit un pasteur, que ce soit un évangéliste, ces deux ont reçu un mandat de la part du Seigneur. Donc, en fait, il y a 5 ministères. Il y a le pasteur qui est là, il y a l'évangéliste, il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a le docteur. Voilà, je crois que c'est 5 ministères, je crois que j'ai cité tous les 5 ministères. Voilà, donc, mais chacun a reçu un mandat de la part du Seigneur. Mais chacun, non seulement il a reçu un mandat de la part du Seigneur, mais il y a une autre dominante dans chacun de ces ministères. Bon, pour être simple, un pasteur est censé diriger, c'est un berger au fait. Il est censé diriger le troupeau dans une église locale. Donc, la note dominante d'un pasteur, c'est demeurer. Donc, lui, il a cette capacité-là de faire demeurer les âmes qu'il reçoit dans une église locale. Par contre, un évangéliste est censé partir. Donc, l'évangéliste, c'est comme un apôtre. Apôtre, évangéliste, souvent, ce sont des envoyés. Le pasteur, c'est envoyé, mais eux, leur note dominante, en fait, c'est aller gagner les âmes et les amener dans une église locale. Donc, l'évangéliste n'est pas censé être dans les 4 murs d'une église. Il est censé sortir, être en mission, être en action. C'est ça, son mandat, sa vocation. Et voilà, donc on ne peut pas empêcher ou bien retenir un évangéliste dans un enclos ou dans une église locale. Non, non. Dieu nous appelle à aller gagner les âmes, et aller soutenir d'autres œuvres, d'autres ministères. Voilà. Voilà un peu si je puis répondre de façon aussi simple comme je l'ai dit tantôt. Ah oui, c'est bon. Mais on ne va pas comparer l'évangéliste avec un témoin de Jéhovah. Bon, un témoin de Jéhovah, en dehors du fait que Jéhovah, la connotation ou bien la religion que tous nous connaissons, mais ce qui caractérise les témoins de Jéhovah, c'est le fait qu'ils vont de lieu en lieu, de maison en maison, de porte en porte. Enfin, c'est ce que peut faire aussi un évangéliste, en fait. Un témoin, c'est-à-dire que Jéhovah, c'est Dieu. Un témoin de Jéhovah, donc tout chrétien qui est né de nouveau est appelé à être témoin de Jésus. Voilà. En tout cas, formidable. Merci beaucoup, évangéliste Brice Sayar. C'était un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et donc, je crois qu'il y a une prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci. Une petite question. Ok, M. Kenen, ouais, une question là. Vous arrivez à la fin de votre émission, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le plateau de Elite Media France TV qui apparaît. Si d'autres serviteurs, ministres de la parole qui veulent vous contacter, comment feront-ils et que vous pouvez nous laisser vos contacts qui vont filer en bas, tous nous auront comment pouvoir contacter l'évangile Brice Sayar Abraham. Et parlez-nous un peu des perspectives de votre agenda futur. Quand est-ce que vous serez de retour en France ou en mission en Europe? Je bénis le Seigneur. Je suis ouvert parce que c'est le mandat que nous avons reçu de la part du Seigneur, voilà, de collaborer avec d'autres ministères. Et donc, pour nous contacter, c'est aussi facile. Je suis prêt à participer à des séminaires, à des conventions, à répondre à toute invitation. À lui dit que nous devons mettre au service des autres le don reçu de la part du Seigneur. Donc, c'est ce que Dieu nous recommande. Donc, je suis ouvert. Donc, maintenant, pour nous contacter, soit sur Facebook, il y a Brice Sayar, voilà, Brice Sayar, voilà, c'est mon nom. Voilà, ou sur Instagram, voilà, c'est ça. Et puis, bon, le contact, ou il peut même passer par la chaîne, je crois par Kenen Ministry, par la chaîne, je vois Elite Media France TV, par Elite Media France TV aussi.
ils peuvent aussi nous contacter, voilà, ou nous appeler, nous écrire sur WhatsApp. Donc j'utilise le numéro du Congo, donc le 00 242 05 512 45 18. Je reprends pour une bonne compréhension. 00 242 05 512 45 18. Vraiment, à moins qu'il y ait une autre question, sinon... Non, transmettez nos salutations aux chrétiens du Congo Brazzaville et nous demeurons et nous prions sans cesse pour eux. Ok, donc vraiment j'ai béni Dieu une fois de plus pour cette opportunité. Il y en a ceux qui nous suivent un peu peut-être partout, mais ce que je peux vous rassurer est que Jésus-Christ, il est vivant. Ne baissez jamais les mains, ne courbez jamais la tête. Chacun de nous, Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Tout ce que nous avons comme défi, associons le Seigneur. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Vraiment que Dieu vous bénisse. Quant à ceux qui sont malades, je réclame de la part du Seigneur votre restauration parce qu'il est écrit par ses maîtres sûrs, nous avons été guéris. Une fois de plus, vraiment que Dieu vous bénisse et merci et à la prochaine.